Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier pour voir un petit peu tes énergies yin et yang. Tu vas voir une petite liste qui reprend certaines catégories de ces deux énergies qui sont en toi. Je vais prendre aujourd'hui l'oracle du Tao. Alors, pour le yin aujourd'hui, donc ton énergie féminine, à gauche de ton corps, nous avons l'adhérent avec le feu, la clarification, l'inspiration, la dévotion, une passion absorbante, une régénération, la spiritualité, la vertu et l'illumination. Ensuite, pour ton énergie yang, nous avons le développement avec un progrès graduel, une continuité, une adaptabilité, lentement mais sûrement. Alors une concentration due avec le temps, enfin qui vient avec le temps ici. Je retournerai en dernier lieu la carte conseil, ici qui se trouve donc au milieu. Alors, hop. Moi, ce qui me saute en premier lieu aux yeux, c'est l'expression. Il y a de l'expression ici, donc je sens également une fluidité entre ces deux énergies aujourd'hui, donc un certain équilibre en règle générale. Ton côté masculin est beaucoup plus expressif. Il me semble également, il semble qu'il est également en contact, donc relié avec ton énergie yin. Il y a une certaine fluidité entre ces deux énergies. Il y a de la communication entre les deux énergies, c'est-à-dire que l'énergie yang, cette énergie active, est à l'écoute de cette énergie passive du yin. Et également, donc, l'adulte en toi, représenté par l'énergie yang, est à l'écoute de l'enfant intérieur. Ici, je sens un enfant intérieur qui est en pleine expansion de créativité. Il y a un certain équilibre et une certaine fluidité également dans tous les chakras. Il y a, oui, de la fluidité. Ce qui ressort beaucoup, selon moi, c'est surtout la créativité. Son côté yang le laisse s'exprimer tout en le protégeant. Donc ton enfant intérieur se sent protégé parce qu'il est à l'écoute ici de ton adulte intérieur, donc représenté par l'énergie yang. Et il se sent libre, il est joyeux, il danse, voilà, il est libre de pouvoir s'exprimer tel qu'il est. C'est un très bel équilibre selon moi. Ici, le côté yang il s'ancre de plus en plus dans la terre. Donc il est bien ici dans cette matérialité dans laquelle nous sommes en train de vivre, mais il développe aussi ce côté spirituel caractérisé par l'énergie yin. Et ce qui fait que, voilà, l'avancement est lent, comme le dit la carte, mais c'est un petit pas à la fois.
Et comme ça, on conquiert de plus en plus de stabilité, de fermeté dans, dans la matière ici, tout en étant surtout très, très à l'écoute de toutes ses parties, de sa partie yang et également de sa partie yin, ce qui permet cet échange de fluidité et qui évite bien sûr des blocages à l'intérieur de toi. Donc voilà, si jamais ce n'est pas le cas, parce que ceci est un tirage général des énergies, il y a toujours des conseils que tu peux prendre et que tu peux essayer d'expérimenter. C'est-à-dire que si tu te sens en déséquilibre, c'est que probablement il y a une partie qui est beaucoup trop, une partie énergétique en toi qui est beaucoup trop présente et l'autre qui ne l'est pas assez, ce qui crée un déséquilibre et qui crée aussi donc ce genre de blocage. Ici, ce qui ressort, je le répète pour la 3e ou 4e fois au moins, ce qui ressort énormément, c'est surtout cette fluidité dans l'expression. On s'exprime, il y a de la communication. Voilà, les 2 communiquent. Hem, les 2 communiquent et quoi? Surtout les besoins de l'un et l'autre. Donc les besoins ici de ton enfant intérieur caractérisé donc par l'énergie yin à gauche dans ton corps, c'est la créativité. Voilà, la créativité, il y a aussi bon, la sexualité avec le chakra sacré, mais c'est surtout la créativité, parce que ton enfant intérieur, quand il se sent apaisé, en sécurité, et ça, qui c'est qui peut lui amener cette sécurité, cette protection, c'est l'adulte en toi avec l'énergie donc yang. Parce que c'est l'énergie qui est capable d'agir dans la matière. D'accord, le côté yin est plus spirituel. Donc voilà, quand cet enfant intérieur a cette liberté de s'exprimer, qu'il est écouté par cette partie yang, les besoins donc de cet enfant intérieur peuvent être exaucés, comblés par la partie yang, ce qui crée un équilibre en toi. D'accord? Un équilibre de toutes les parties en toi, de toutes les personnalités, du moins une grosse partie de tes personnalités, et ce qui fait que tu es dans un état de joie, de bonheur et de paix intérieure, parce que tu te combles toi-même. Les besoins des 2 énergies sont écoutés et on essaye dans ce cas-là de satisfaire les besoins des 2 sans qu'il y ait un déséquilibre, qu'il y ait plus les besoins de l'un que ceux de l'autre qui soient exaucés. Voyons maintenant la carte centrale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, le chaudron, l'alchimie interne, la maîtrise, la rénovation spirituelle, consacrer, le rajeunissement, la sagesse du discernement et contenir. Oui, voilà, donc ici, ça représente encore bien, oui, c'est cet équilibre ici qu'il y a entre les 2, hein, cette alchimie interne. Ça veut dire que on a réussi à équilibrer ces énergies en nous, qu'il y a beaucoup plus de discernement si des besoins viennent de caprices, proviennent de mémoires collectives éventuellement, etc., ou de blessures, et que l'on cherche à combler les besoins de l'extérieur. Quand on a plus de discernement, on se rend compte que ce n'est pas la voie la plus correcte, disons, de combler ses besoins. Le fait de vouloir combler ses besoins en demandant à l'extérieur, c'est au fait, il faut se rendre compte que on est dépendant, donc on est dépendant de quelqu'un d'autre qui puisse amener quelque chose qui nous manque en nous. Et donc, quand on commence à savoir que les autres ne sont pas ici pour combler nos propres besoins, ça
voilà, ça va créer un déséquilibre en nous. Donc le discernement, là, c'est de voir et de voir éventuellement, ok, donc pour le moment, je sens que j'ai tel besoin, je ne sais pas comment pouvoir le combler par moi-même en ce moment. Je ne sais pas encore comment. Ça, c'est très important, comment tu formules les phrases. Parce que si tu dis tout simplement, je ne sais pas faire ceci, tu fermes un petit peu les portes. Tu te bloques toi-même. Et en rajoutant simplement, je ne sais pas encore le faire pour l'instant, ça te laisse encore une porte ouverte pour dire, bon ben d'accord, au fait, pour l'instant, je ne sais pas encore, mais cette connaissance va pouvoir venir dans un futur. Et donc, je vais pouvoir combler ça tout doucement par moi-même, ce besoin-là par moi-même. Donc voilà, le discernement, c'est aussi te rendre compte quand voilà, tu es arrivé à des limites, qu'un besoin ne peut pas être comblé par toi-même. Tout simplement accepter le fait et accepter le fait que pour le moment, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir combler ce besoin interne en toi. Donc ce chaudron, ce contenant ici, contient en fait ces deux énergies. Ces deux énergies sont un même niveau, une même quantité dans ce contenant, ce qui provoque ce qui veut dire que pour le moment, tu es en équilibre. Bien sûr, je répète, cette guidance est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Mais si tu te sens personnellement dans un état de déséquilibre, ici tu vas trouver également des clés pour pouvoir rééquilibrer. Regarde éventuellement si donc tu te sens déséquilibré, si il n'y a pas un manque que tu ne te trouves pas déjà beaucoup dans le mental et que le mental a tendance éventuellement à ne pas écouter sa partie yin avec son enfant intérieur et ses besoins. Ça peut être une clé pour toi. Donc voici ici pour le tirage général des énergies. Maintenant, je vais prendre une carte de pleine conscience, voir un petit peu quel message est destiné aujourd'hui. Alors, ici, nous avons une carte qui est sortie du tas avec « Sois flexible, l'art de la vie se trouve en se réadaptant en permanence à notre environnement ». De Okakura Kakuso, 1862-1913. Alors, ensuite, un message de l'univers. Donc oui, la flexibilité ici. La flexibilité qui est donc l'inverse de la rigidité. Et la flexibilité t'aide beaucoup à t'adapter dans ce monde qui est perpétuellement changeant. Toi-même, dans ton monde intérieur, tu es changeant. Tes cellules ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 minutes. Tu as perdu des cheveux entre-temps. Enfin bon, il y a beaucoup de changements. À l'intérieur, ton estomac est en train de travailler pour digérer, par exemple. Tu ne t'en rends pas compte. Mais bon, voilà, il y a un changement perpétuel à l'intérieur de toi, tout comme à l'extérieur. Donc, pour pouvoir, disons, survivre et être plus dans le bonheur, c'est accepter ce changement perpétuel qu'il existe dans le monde de la matière. Voilà en gros le conseil. Voyons un petit peu donc le message de l'univers aujourd'hui. Alors maintenant, je cultive en moi l'humilité tout en sachant quelle est la porte de la sagesse, du vrai pouvoir et de la paix. J'irradie de l'amour, de la paix, de la simplicité de mon âme. Maintenant. Voilà. L'humilité, le conseil de la journée aujourd'hui. L'humilité, être flexible
Et ensuite, un petit message des anges. Voyons voir. Le chemin du milieu. Fais en sorte que les deux extrêmes se rencontrent. Les deux extrêmes, mais c'est le yin et le yang, hein, au final. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus satisfaisante. Donc voilà, c'est pour en revenir encore ici. Le chemin du milieu, il y a des besoins des deux côtés. Pour être en équilibre, essayer de trouver comment tu peux combler les deux besoins de tes énergies. Donc voilà, très cher Follement Lover, j'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il t'aura apporté quelques clés d'information supplémentaires pour avancer. Je te souhaite une très bonne journée, une excellente journée, et je te souhaite également une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.